Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes et 7 têtes. Donc, je vous ai dit, dans le langage de l'Apocalypse, faites attention avec le nombre. 7 têtes, ce n'est pas qu'il y a 7 têtes, il y a une seule tête, mais qui a 10 cornes. Voilà pourquoi on dit, puis je vis monter de la mer. Donc vous savez c'est quoi la mer déjà? La mer, c'est le monde. La mer, naturellement, c'est de l'eau. C'est l'océan. Il y a de l'eau. Maintenant, lorsqu'on interprète cette mer conformément à Apocalypse 17, verset 15, que je vais prendre. Apocalypse 17, verset 15. L'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit: ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, les eaux que tu as vues, les eaux, l'eau, les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise. Maintenant ici, on ne l'appelle plus bête, mais on l'appelle prostituée. Les eaux que tu as vues, la prostituée est assise, ce sont les peuples. Dont l'eau, c'est les peuples, les foules, les nations et les langues. Alors, lorsqu'on revient donc dans Apocalypse chapitre 13, on nous dit donc, puis je vis monter de la mer, donc puis je vis monter de la population, puis je vis monter du peuple, une bête. Donc ici on l'appelle une bête. Dans Apocalypse 17, on l'appelle prostituée, qui avait 10 cornes. Une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Donc, il n'y a pas 7 têtes, il n'y a qu'une seule tête. Et on dit que sur cette tête et sur ces cornes, des diadèmes. Ça vous donne un indice. C'est quoi un diadème? Je vais montrer ça pour que les gens sachent qu'est-ce qu'on appelle diadème. Voici ce qu'on appelle diadème. En d'autres termes, une couronne. En français simple. Vraiment, je fais ça pour les plus nuls à la compréhension, ceux qui sont lents à comprendre. On va dire ça comme ça. Puis je vis monter de la mer une bête, dont la bête, c'est un roi, un pouvoir, un système, un gouvernement, qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc les cornes, ce sont toujours les autorités. Une corne c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Et 7 têtes. Nous avons dit, il n'y a pas 7 têtes. Il n'y a qu'une seule tête qui a 10 cornes. Alors, pour comprendre ce que Jean dit ici, si vous n'avez pas lu Daniel, vous ne pourrez pas comprendre. Alors, pour comprendre ce que dit Jean, allons chez Daniel.
Je prends Daniel chapitre 7. Donc nous avons lu Jean. Je vous ai dit, pour ceux qui me suivent vraiment fidèlement, qui ne ratent pas les enseignements, vous qui ratez les enseignements, vous êtes un peu largués. Mais je prie que le Seigneur vous donne l'oreille de l'entendement, l'oreille de la compréhension spirituelle. Ceux qui sont fidèles aux enseignements, vous n'êtes pas déséquilibrés, vous n'êtes pas perdus parce que, voilà, vous suivez, voilà, graduellement. Alors, nous avons lu Apocalypse 13 et je vous ai enseigné dans le passé que les 4 roues qu'on parle dans Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel chapitre 10, on nous parle de 4 roues. Et je vous ai dit que les 4 roues, l'Écriture dit que chaque roue avait un chérubin. Alors je vous ai expliqué ça en vous disant que quelle était la roue, dont le chérubin qui parlait avec la première roue, Moïse. Qui parlait avec Moïse sur la montagne, c'était Dieu. Qui parlait avec Ézéchiel, c'était Dieu. Donc Ézéchiel, c'est la deuxième roue. Et le deuxième chérubin, c'est toujours Dieu lui-même. Qui parlait avec Daniel, c'était Gabriel. Donc Daniel, c'est la troisième roue. Et Gabriel, c'est le chérubin. Toujours Dieu. Qui parlait avec Jean, Jésus-Christ. Donc Jésus, c'est le chérubin. Et Jean, c'est la roue. Donc les 4 roues, Moïse, Daniel, Moïse, Ézéchiel, Daniel et Jean, sont une seule et même roue qui vont en la même direction. Voilà pourquoi lorsque vous lisez leur livre, ça parle de la même chose. Alors, maintenant que nous avons lu la roue Jean, qui nous parle d'une bête qui a 10 cornes, 7 têtes. Alors, je vous ai dit, vous ne pouvez pas comprendre le langage de Jean si vous n'avez pas compris le langage de Daniel. Alors lisons ce que Daniel dit à ce propos des générations et des générations et des générations et des générations avant l'arrivée de Jean. Parce que Jean, c'est le plus jeune apôtre que Jésus a choisi. Et c'est à lui qui donne la révélation sur l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, l'ange Gabriel enseigne au prophète Daniel, dont le chérubin enseigne à la roue, la première année de Belshazzar, roi de Babylone. Daniel eut un songe. Daniel eut un songe. Et qu'est-ce que je vous ai dit à propos du songe? À propos du songe, vous qui me suivez fidèlement, je vous ai enseigné que dans Nombre chapitre 12 au verset 5, l'Écriture déclare: ça. Shalom, shalom, ma soeur. Shalom. Alors, prends-nous Nombre 12. Oui. Partagez, envoyez les j'aime, sécurisez le live parce que ces enseignements sont rares. Donc si vous ratez ça, vous n'allez écouter ça nulle part. Donc soyez concentrés, notez les choses que vous n'allez pas comprendre et voilà, vous pourrez poser les questions pour qu'on vous éclaire davantage. Nombre 12, verset 5. Oui. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit: Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Oui. Donc, l'Éternel dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai à ce prophète. C'est dans un songe que je lui parlerai. Premier témoin.
Deuxième témoin, pour confirmer que Dieu parle par les songes. Prends Genèse 15. À partir du verset 10. Ok. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau les uns vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Amen. Le Seigneur amène Abraham dans le sommeil parce qu'il doit parler à son prophète. Oui? Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Donc nous voyons que Dieu vient parler à Abraham dans le songe. C'est en songe que Abraham reçoit la prophétie concernant sa descendance esclave en Égypte. C'est bon? Maintenant que vous l'avez compris, je lis donc Daniel chapitre 7. Daniel 7, verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions. Donc, nombre 12, verset 5 s'accomplit dans Daniel. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans un songe que je lui parlerai, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. Donc, Daniel va donc vivre ça. Pendant qu'il était sur sa couche, donc endormi, ensuite il écrivit le songe. Daniel écrit. Donc, à vous les prophètes qui sont avec nous dans l'assemblée. Vous voyez que Daniel, ce qu'il voyait, il écrivait. Donc lorsque le Seigneur vous donne des visions et des songes, notez-les. Voilà. Daniel commença et dit. Ensuite, il écrivit le songe, raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne. Et voici les 4 vents des cieux vinrent, fit éruption sur la grande mer. Alléluia. Mais Jean, lorsqu'il nous parle là-bas dans l'Apocalypse 13, Jean nous dit qu'il a vu une bête qui monte de la mer. Vous commencez à comprendre? On continue. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Ah, prophétie. Voilà, c'est là que vous devez dire prophétie alors. Ça, c'est ça qu'on appelle la prophétie. Pas les marmailleurs qui viennent. Oh, Dieu me dit, tu vas tomber enceinte. Oh, ton mariage, je vois ton mariage dans 3 mois. Ah, non, ce sont les totos spirituels. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est ce que Daniel, Ézéchiel, Moïse, Jean vous ont annoncé. Ce sont ces choses que vous avez besoin qu'on vous décode. Et non pas qui va tomber enceinte, qui va se marier. On s'en fout de ça. Réveillez-vous. Maintenant, il nous cite. Le premier était semblable à un lion. Donc, la première bête que j'envoie est une bête semblable à un lion. On note le lion. Et avait des ailes d'aigle. Ce lion avait des ailes d'aigle.
Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds. Ah, Jean. Jean nous dit à son tour dans Apocalypse 13, verset 11. Il nous parle d'un agneau, d'une bête qui ressemble à un agneau. On va aider à comprendre ça petit à petit. Donc, le lion, on a arraché les ailes. Il est devenu, il dit quoi? Il dit, il fut enlevé de terre et s'est mis debout sur ses pieds. Donc le lion ne marche plus à quatre pattes. Maintenant, il est sur ses pieds comme un homme. Et un quart d'homme lui fut donné. Alléluia. On va expliquer ça. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. En d'autres termes, tue les hommes, mange les âmes. Mange beaucoup de chair. Alléluia. Verset 6. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Il avait 10 cornes. Jean nous dit quoi dans Apocalypse chapitre 13, ma soeur? Apocalypse 13, verset 1. Juste le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Amen. Donc, vous voyez que avant, c'est-à-dire, je n'ai même pas besoin de lire l'Apocalypse pour vous prêcher ce qui va arriver dans la suite des temps. Parce que l'Apocalypse, c'est Daniel. L'Apocalypse, c'est Ézéchiel. L'Apocalypse, c'est Exode. Donc, les 10 cornes que Daniel voit ici, c'est ce que Jean vous parle dans Apocalypse 13. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes. Donc cet animal avait 10 cornes. Je considérais les cornes. Donc Jean dit, je regardais les cornes. J'étais attentif aux cornes. Et voici une autre petite corne sortir du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, la petite corne là, elle est le maître de toutes les autres cornes. Voilà pourquoi elle arrache 3.
Ah, Daniel. Alors, expliquons. Les 3 premiers animaux, c'est le 4e animal qui devient fort. Donc, Babylone, plus Médo-Perse, plus royaume de Javan, deviennent Rome. C'est bon? Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas né sur le règne de Babylone. Vous l'avez vu? Non. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas né sous le règne de Médo-Perse. L'avez-vous vu là-bas? Non. Voilà pourquoi notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas né sur la domination du royaume de Javan, en d'autres termes la Grèce antique. L'avez-vous vu là-bas? Non plus. Mais je vous pose une question. Sous la domination du monstre, en d'autres termes le 4e royaume, qui ne représente rien d'autre que l'Empire romain. Est-ce que vous avez vu notre Seigneur Jésus-Christ naître? Oui. Donc, la 4e bête, c'est Rome. Très fort. Toutes les autres bêtes ont disparu, sauf Rome. Rome est là. Maintenant, nous comprenons donc que Rome, c'est la petite corne. Donc César. La petite corne, c'est César. Maintenant, ce César domine sur tous ses gouverneurs. Pilate, c'est le gouverneur de César. Toutes les provinces de la terre avaient des gouverneurs que César a établis. Donc, les gouverneurs là représentent les cornes. Donc, il règne avec le pouvoir de la bête, César. C'est Pilate exerce l'autorité de César. Pilate exerce l'autorité de César. Alors, vous pourrez nous poser la question, mais Gasby, quand Jésus était là, effectivement, nous voyons cette autorité dans Jean chapitre 19. Alors, lisons Jean chapitre 19 et revenons après dans Jean 17. Jean 19. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approcha de lui. Il disait, salut roi des Juifs, et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate lui dit, voici l'homme, ecce homo. Lorsque les principaux sacrificateurs, et les huissiers firent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus lui ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu cela, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal. Et au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata.
C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Pilate insiste, voici votre roi. Mais il s'écriait, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs, pas n'importe qui, les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Donc nous les Juifs, notre roi c'est César. Donc ils ont accepté César et ils ont rejeté Jésus. Alors pourquoi vous êtes étonnés lorsque Jésus prophétise dans Jean chapitre 5, 43? Ma sœur lit ça. Jean 5, 43. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Amen. Donc celui qui viendra en son propre nom et que les Juifs vont recevoir, c'est l'Antichrist. En d'autres termes, César. Parce que même Hérode, qui était juif, Hérode était roi sous ordre de César. Et vous savez tous comment Hérode est mort. Je vais lire ça. Acte 12. Voilà. Je prends à partir du verset 20. Mort d'Hérode. Acte 12. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils virent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Donc, Hérode, c'était qui? C'était le roi qui régnait sur les Israélites. Maintenant, c'est l'ange qui frappe Hérode et le fait mourir. Parce qu'il exerce sur l'autorité de César. Et non pas sur l'autorité du Dieu de David ou du Dieu de Salomon. Alors, pourquoi je vous donne tout ça? Pourquoi vous comprenez que dans Daniel chapitre 7, la 4e bête représente César, Rome. Alors je vous pose la question à vous. Qui a terrassé Rome? Vous me direz tous, oh non, ce sont les tribus barbares. Et je vous dirai que vous êtes des pigeons. Parce que nous ne marchons pas par la prophétie et non pas par les historiens. Alors, lisons les 10 cornes. Alors, la première corne, parce qu'on nous dit que dans Daniel chapitre 2, au verset
en descendant, du verset 1 en descendant, on nous fait comprendre que la grande statuette que Daniel a vue, que Nebuchadnezzar a vue, a 10 orteils. Maintenant, on nous dit que les 10 orteils de cette statuette sont mélangés d'argile et de fer. Alors, donnons le nom des orteils parce qu'on nous dit que les jambes sont de fer. Pour ceux qui ont lu cela, Daniel chapitre 2, on nous dit que les jambes de la statuette sont de fer. Et le fer, c'est qui? C'est Rome. Maintenant, qu'est-ce qui maintient encore debout? Ce sont les pieds. Maintenant, les pieds ont des orteils. Et on nous dit donc que les pieds et les orteils sont mélangés d'argile et de fer. Alors, les 10 orteils représentent aussi les 10 cornes. Donc, le Rome que vous avez connu va se déguiser en 10 tribus barbares. Alors, lisons les 10 tribus barbares. Les Alamas, c'est l'ancien nom ou encore les ancêtres de ce que vous appelez l'Allemagne aujourd'hui. Les Alamas. Les Burgons, les ancêtres des Suisses. Les Francs, les ancêtres des Français. Les Lombards, les ancêtres de l'Italie. Les Saxons, les ancêtres des Anglais, l'Angleterre. Les Suaires, les Portugais, sont les ancêtres des Portugais. Les Urures, les Visigoths, les Espagnols, ce sont les ancêtres, les Visigoths sont les ancêtres des Espagnols. Les Suaires, tribus disparues. Les Vandales, tribus disparues. Et les Ostrogoths, tribus disparues. Donc, sur 10 nations dont vous venez d'entendre les noms, il y a 3 qui ont disparu. Et ce sont les 3 qu'on nous précise ici dans Daniel 7 en disant après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents et de fer. Il mangeait et brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées. Donc les 3 cornes arrachées, ce sont les Vandales, les Urures et les Ostrogoths. Des tribus qu'on ne retrouve pas. Maintenant, on retrouve seulement les 7 autres. C'est elles qui forment l'Union européenne aujourd'hui. C'est bon? Donc, ces pays-là, ce sont les cornes qui sont sous l'autorité de la petite corne. Maintenant, la petite corne, c'est qui? La petite corne, c'est le Vatican. Le plus petit État au monde, mais le plus puissant en même temps. C'est là-bas que viennent tous les ordres. Alors, donc, ne suivez pas les médias comme monsieur et madame tout le monde. Nous, on sait d'où viennent les ordres. Donc, la puissance maléfique qui se cache dans le Vatican, c'est elle qui conduit le monde. Et c'est elle la prostituée. Donc, ce que nous vous expliquons là, c'est spirituel. Maintenant, la petite corne doit réellement devenir un homme. Mais elle n'est pas encore devenue un homme. C'est ce que Paul vous a annoncé dans 2 Thessaloniciens.
Donc, cette petite corne ne peut pas s'incarner tant que l'Église est sur terre. Mais sa puissance agit, c'est ce que Paul vous a dit. Je lis 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Écoutez bien. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, dont la petite corde, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, ou de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient. Donc il y a quelque chose qui retient que la petite corne s'incarne. Et ce qui retient la chose, parce que Paul dit, vous savez ce qui le retient. Mais qu'est-ce qui le retient? C'est ce qui est descendu dans Acte 2. Depuis que le Saint-Esprit est descendu sur la terre des hommes, il n'est pas encore remonté. C'est lorsque l'Esprit Saint se retire de la terre que la petite corne s'installe. Donc le Saint-Esprit est toujours sur la terre. Alors comme le Saint-Esprit est toujours sur la terre, Paul nous dit donc quoi? Il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. En d'autres termes, la petite corne est déjà au travail. Mais vous ne le voyez pas. Vous ne la voyez pas. Elle est là. C'est ce qu'il vous dit. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Lorsqu'on parle de mystère, ça veut dire c'est quelque chose de caché. On ne voit pas. On parle du Saint-Esprit. Vous avez vu le Saint-Esprit. C'est un mystère. On parle de Satan. Vous avez vu Satan quelque part? Non, c'est un mystère. Donc les deux esprits travaillent dans le mystère. Le royaume du Saint-Esprit, c'est l'Église. Et le Saint-Esprit travaille au travers ces vases, les hommes de Dieu. Maintenant, le royaume du monde, la mer, c'est les ouvriers de la petite corne qui travaillent. En d'autres termes, autant le Saint-Esprit a des vases, autant la petite corne a des vases par lesquels il travaille. Par exemple, lorsqu'on vote une loi, mariage pour tous, ce qui sous-entend que l'homme peut marier un homme et l'homme mougou. La femme peut marier une femme et la mougou. C'est la petite corne qui travaille. Arrêtez de regarder les médias. La petite corne donne les ordres. Il est mystère. Ça veut dire que même les gens qui votent ça, ils ne savent pas sous quelle onction ils font ça. Ils ne savent pas. C'est la petite corne. Eux, ils sont seulement des outils qui mettent en place l'ordre de la petite corne. Mais nous, dans le royaume de l'Église, l'Écriture nous dit, l'homme doit épouser la femme. L'homme est le chef de la femme. La femme doit être soumise à l'homme. C'est-à-dire que vous êtes dans des choses imaginaires, mais vous êtes déjà dedans sans le savoir. Parce qu'on vous enseigne mal. C'est un peu comme les gens qui attendent une marque de la bête imaginaire. Pourtant, elle est déjà là. Alors, allons doucement.
pour que vous saisissiez la pensée céleste. Parce que si vous ne saisissez pas ça, vous ne pouvez pas sortir de Babylone. Alors, maintenant que tu as compris que Paul te dit, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. En d'autres termes, l'iniquité travaille déjà. Mais il travaille comment? C'est ça en fait la question. Parce que le Saint-Esprit travaille aussi au travers des hommes. Donc, le Saint-Esprit augmente la connaissance. Le mystère de l'iniquité augmente la ruse. Le Saint-Esprit fait les miracles. La petite corne fait aussi les miracles. Maintenant, tu ne sais plus où donner la tête. Hey, Gatsby. Non, moi-même, j'ai vu le miracle de l'homme de Dieu là. Qui t'a dit? C'est la séduction. Tout ce que le Saint-Esprit fait, le mystère de l'iniquité fait la même chose. C'est ce qu'on appelle le mensonge. Le mensonge veut prendre l'apparence de la vérité. Alors Paul est prudent et il nous avertit. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 12. Je cite de mémoire. J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient regardés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. En d'autres termes, autant il y a les disciples de Jésus en 2023 qui sont en train de travailler, autant il y a les disciples de Satan en 2023 qui travaillent. Mais les deux parlent de Jésus. Alors, au verset 1 de ce chapitre que je viens de te citer, Paul dit quoi? Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, la ruse c'est le mensonge, par sa ruse, je crains que vos pensées, en d'autres termes, ce que je vous ai prêché là, je crains que Satan ne vienne enlever tout ça. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Ma soeur, tu prépares déjà Actes chapitre 17, verset 20. Voilà. Prépare déjà ça, comme ça, ils vont comprendre ce que Paul... Actes chapitre 20, verset 20. Oui, prépare le verset 20. Alors. Donc, prépare le verset 20. On va commencer par là. Donc Paul vous dit donc que, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous. Mais pourquoi il est jaloux de nous? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Mais il nous a fiancés comment? Par l'enseignement qu'il nous a donné. Je suis jaloux de vous parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Cependant, je crains que vos pensées ne se corrompent et que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. En d'autres termes de ce que je vous ai enseigné. Car si, comme il dit, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Donc, j'ai peur que Satan fasse ce qui... J'ai peur que Satan vous fasse ce qu'il a fait à Ève. La jalousie n'est pas un péché. Dieu lui-même dit que je suis un Dieu jaloux. La jalousie, c'est l'amour. Une jalousie excessive au point d'aller tuer son frère, là oui. Mais si Dieu te dit, je suis un Dieu jaloux,
Deutéronome chapitre 4, verset 24. Celui qui est jaloux protège. Donc Paul dit, je suis jaloux de vous. En d'autres termes, l'enseignement que je vous ai donné, je voudrais vraiment que vous le gardez avec tout le zèle. Ne vous faites pas séduire. Gardez ça comme si c'était le souffle de votre vie. Voilà pourquoi il dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. D'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent Satan, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Comment? Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc l'autre Jésus, c'est un menteur. Il y a le vrai Jésus prêché par les apôtres et le faux Jésus prêché par les ouvriers de Satan. Mais les deux enseignements se ressemblent. Tu vas là-bas, Jésus m'a sauvé, alléluia, amen. Tu vas là-bas, Jésus m'a sauvé, alléluia, amen. Mais tu te dis, mais attends, mais eux aussi parlent de Jésus, non. Attention. Il y a le vrai, il y a le faux. Il y a le vrai, il y a le faux. Voilà pourquoi il dit donc, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, par exemple, le Jésus que nous vous avons prêché nous vous a dit que la femme n'enseigne pas. Et nous vous avons écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Maintenant, le faux Jésus vient dire, la femme enseigne. Et les gens disent, amen. C'est ce qui se passe. Le vrai Jésus n'a pas recommandé aux apôtres de prélever la dîme sur le peuple. Le faux Jésus prend la dîme sur le peuple. Alors, lorsque tu poseras la question, montrez-moi un verset où les apôtres ont prélevé la dîme sur le peuple. Il n'y a pas de verset. Aucun apôtre n'a pris la dîme. Mais vous voyez des Marcelo Tounassi, des Ivan Cassano, des Mohamed Sanogo, des Joël Totou qui prélèvent la dîme. C'est le faux Jésus. Ils prêchent le faux Jésus. Le vrai Jésus prêche dans les maisons et en public. Le faux Jésus fait les méga church pour attirer le monde. Et les gens viennent en masse. Que ces paroles prennent sens dans vos esprits. Matthieu 7, verset 13. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, vraiment, si vraiment vous pouvez voir des choses en esprit telles que je les vois, personne ne va vous dire de sortir de là. Vous allez sortir vous-même en courant. C'est parce que vous n'avez pas encore les yeux. Nous vous prêchons pour vous donner les yeux afin de sortir de Babylone. Mais tant que vous n'avez pas les yeux, pour vous, ce sont des hommes de Dieu. Mais nous savons de quoi nous parlons. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Ma soeur, lis ce que Paul dit pour corréler cette écriture. Donc il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. Donc il y a le Jésus des apôtres, il y a le Jésus des faux hommes de Dieu. Ou si vous recevez un autre esprit, le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit des apôtres, et il y a un autre Saint-Esprit des faux hommes de Dieu. Ou si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé, il y a l'évangile des apôtres et il y a le faux évangile des faux hommes de Dieu.
Alors, ma sœur, pour compléter cette écriture, lis ce que Paul dit, Actes chapitre 19. Actes chapitre 20, verset 20. À partir du verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je ne crains pas de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Amen. Publiquement et dans les maisons. C'est le modèle apostolique. Continue. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Donc, Paul avait déjà vu cet esprit en nous disant que je sais qu'il se lèvera parmi vous après mon départ des loups cruels qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vraiment, prenez soin de vous-même et que Dieu vous donne le discernement des esprits. Alors quand on dit aux gens, le discernement des esprits, eux ils pensent que non, c'est un esprit imaginaire qui vient. Ouh, je suis Jésus, ça va? Est-ce que non, non, ce n'est pas ça, c'est pas comme ça dans ta tête. Le discernement des esprits, c'est quoi? Le discernement des esprits, c'est que lorsqu'un homme parle, vérifie ce qu'il dit à la lumière de la sainte doctrine. C'est ça qu'on appelle discerner les esprits. Jésus le dit lui-même. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors, comment tu vas savoir qu'un esprit est de Dieu? Un esprit, c'est quoi? C'est la parole. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, l'esprit, c'est une parole. Donc, quand tu me diras que tu es homme de Dieu et que tu te mettras à m'enseigner, ce que tu me dis, je vérifie ça à la lumière de la parole du Christ. Par exemple, si tu me dis que la femme enseigne, alors moi je vais aller dans les lettres et je vais voir, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je dis, ah, mais c'est écrit ici clairement, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais toi, tu dis que la femme enseigne. Alors, qu'est-ce que je dois choisir? L'écriture ou toi? Alors, Satan va commencer à te dire, Dieu n'a pas de sexe. Il va commencer à raisonner pour susciter de l'émotion en toi. Et tu vas donc abandonner l'écriture pour suivre Satan.
Voilà pourquoi Paul a prophétisé en disant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous sommes en plein dedans. Donc, l'écriture, c'est la marque du Seigneur. Le mensonge, c'est la marque de Satan. Donc, ta prudence à toi, dans cette génération, où les démons sont dissimulés dans les corps pour tromper les hommes. Prends soin de toi en restant sur le roc. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Une fois que vous avez compris ça, nous revenons donc maintenant dans Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, je suis au verset